Il y a des réglementations spécifiques pour chaque province avant de partir avec un grand train routier. Comme par exemple, on doit vérifier le nombre de chevaux vapeur requis, la capacité du compresseur et aussi de vérifier le système informatique d'enregistrement des données. Pour débuter, le conducteur va chercher sa deuxième semi-remorque pour en faire l'inspection selon la réglementation. Il se trouve un endroit sécuritaire pour aller faire l'assemblage de son grand train routier. Le conducteur va chercher son diabolo. Il place son tracteur sur le côté droit du diabolo pour en faire l'alimentation en air et l'inspection. Il inspecte plus précisément l'anneau, le timon d'attelage, les chaînes, les mains à air et les boyaux d'alimentation. Le reste de l'inspection est selon la réglementation. Le conducteur branche les boyaux d'alimentation et de service du tracteur à celui du diabolo. Il retourne ensuite dans son tracteur, alimente en air et appuie simultanément sur la pédale de frein pour empêcher son diabolo de se déplacer seul. Lorsque les réservoirs sont remplis, il actionne le frein de stationnement du diabolo et débranche les boyaux d'alimentation et de service. Avant de faire l'attelage du diabolo, le conducteur doit vérifier la hauteur du crochet de son tracteur par rapport à l'anneau du diabolo. C'est maintenant le temps de faire l'attelage du tracteur au diabolo. Il retourne dans son camion et procède à la manœuvre de reculons. Le conducteur descend de son camion, retourne à son diabolo, remonte sa béquille, sécurise son anneau, désengage ses freins de stationnement et accroche ses chaînes de sécurité. Il est à noter qu'il est interdit de circuler sur le réseau routier attelé de cette façon. Le conducteur retourne à l'emplacement de la deuxième semi-remorque, recule le diabolo à l'avant de celle-ci et vérifie la hauteur de la sellette par rapport à la remorque. Il vérifie ensuite l'alignement du diabolo par rapport au pivot d'attelage de la remorque. Il retourne dans son tracteur et avance d'environ 2 mètres. Il effectue le dételage du diabolo en prenant soin de ne pas oublier les freins de stationnement. Cette étape est importante afin d'empêcher le diabolo de se déplacer seul dans la cour. Le conducteur retourne à la première semi-remorque. Il en fait l'inspection comme le veut la réglementation. Cependant, il doit porter une attention particulière aux mains de service et d'alimentation ainsi qu'aux valves. Il doit vérifier son crochet et les anneaux de sécurité. Le conducteur recule la première remorque près du diabolo pour en faire l'attelage. Il vérifie la hauteur du crochet de la remorque par rapport à la hauteur de l'anneau du diabolo. Le conducteur retourne dans son camion, effectue la manœuvre d'attelage du diabolo. Il retourne au diabolo, remonte sa béquille, referme le crochet, installe la main de service et d'alimentation, ouvre ses valves, installe les chaînes et son câble électrique. Le conducteur recule l'équipement sous la deuxième semi-remorque. Il s'assure d'être bien attelé. Il effectue un test de retenue. Il retourne voir sous la deuxième semi-remorque si les mâchoires sont bien fermées. Il installe maintenant les boyaux d'alimentation et de service, branche son câble électrique, il ouvre les valves et remonte les béquilles de la deuxième remorque. Pour terminer, il inspecte son équipement et installe le panneau de grand train routier à l'arrière de la deuxième remorque.
Avant de partir, le conducteur doit effectuer des tests d'air requis par la réglementation, entre autres les tests d'étanchéité. Si tout est conforme, le conducteur peut prendre la route,